Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Rockwood 2523 MBR. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger à l'intérieur de l'unité. On commence à l'avant. On a un réfrigérateur qui fonctionne sur le 12 volts. On peut modifier l'intensité avec la roulette juste ici. Sur la roulotte, on est équipé de pattes stabilisatrices à l'avant et à l'arrière. À l'avant, l'interrupteur est là donc pour abaisser et monter les pattes. On a aussi une prise pour installer un panneau solaire portatif. Très important, le panneau solaire doit avoir un régulateur de courant intégré. Ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. Notre emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on n'aura pas accès à l'eau. On remplit notre réservoir et en activant la pompe à l'eau de l'intérieur, on va pouvoir avoir de l'eau dans nos éviers. On a une barrure pour maintenir la porte ouverte et en dessous, on a une valve blanche juste ici qui va servir à vidanger notre réservoir d'eau fraîche. Un détail sur les hauts vents, on a un cap sur le dessus qu'on peut retirer lorsqu'on est en situation d'urgence. Donc, on n'a plus de courant pour fermer l'auvent vent. Ce qu'on va faire, on va retirer le cap et à l'aide d'un outil, on va pouvoir le refermer manuellement. Et un autre détail, ici, c'est la sortie pour la hotte de la cuisinière. Elle se barre. Donc, si jamais on trouve que l'air ne s'extire pas de la cuisinière, on a simplement à venir la débarrer ici en fonction. Les marches pour aller à l'intérieur. On a une garde qui est déployable, qu'on peut replier juste ici. En dessous, on a une prise pour Quick Connect pour le propane, en fait, pour connecter soit un barbecue ou un foyer. Et le rail au mur ici est conçu à l'effet de poser une tablette ou un barbecue. La prise de courant 120 volts se trouve ici pour alimenter n'importe quel accessoire électrique. Et celle-ci va fonctionner lorsque la roulotte est branchée. Prise coaxiale pour brancher une télévision. Et on a le compartiment du chauffe-eau. Donc, lui fonctionne au propane ou électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut sélectionner la fonction. Le second interrupteur pour abaisser les pattes stabilisatrices. Et on a aussi au mur un support pour installer une télévision à l'extérieur. En dessous, en arrière de la jupette, juste ici, c'est les low point drain. Donc, ce sont les points les plus bas pour vider la plomberie, autant l'eau froide que l'eau chaude. Il y a une douchette ici avec l'eau chaude et l'eau froide. À l'autre extrémité, notre station d'eau, donc le City Water Connection. C'est ici qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. On a des prises coaxiales aussi pour la télévision satellite des deux côtés. Le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire quand on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. Donc, on va venir connecter notre boyau ici. On va ouvrir la valve et à l'aide de gel, ça va rincer l'intérieur. Très important, il ne faut pas oublier l'eau ici car l'eau va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. La partie ici sert simplement à hiverniser pour mettre l'antigel. L'échelle pour accéder au toit, on va recommander de monter sur le toit au moins une fois aux 3 mois pour s'assurer que les joints sont bons et que le toit n'est pas endommagé. Ce qu'on veut, c'est prévenir les infiltrations d'eau. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul qui fonctionne Bluetooth. Donc, la roulotte est préfilée pour en faire l'installation. Notre trou de secours se trouve ici et on a un réceptacle de 2 pouces pour mettre soit un coffre de rangement supplémentaire ou un rack à vélo. Notre prise 50 ampères, 120 volts pour connecter la roulotte. Et on a notre système d'égout. Donc, lui, la manière qu'on va fonctionner lorsqu'on veut effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise qui est juste ici. Ça va effectuer un lavage complet. Et ensuite, on referme nos valves et on remet le capuchon. On a un coffre de rangement ici qui tombe sous le lit dans la chambre et on voit les bords qui sont fournis pour abaisser manuellement les pattes stabilisatrices en cas qu'on n'ait plus de courant. On a un second réservoir qui est pour la cuisine seulement, donc l'eau grise. Quand on veut effectuer la vidange, il ne faut pas oublier d'aller vider cette partie aussi. On a un emplacement de rangement et l'éclairage ici pour
la façade de la roulotte. On est muni d'une patte électrique, donc on a l'interrupteur pour l'éclairage, monté et baissé, l'emplacement pour mettre 2 réservoirs de 30 livres de propane et à l'arrière, le coffre pour installer 1 ou 2 batteries 12 volts. Le coupe-circuit principal se trouve sous le réservoir de propane. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper complètement le courant en 12 volts. Donc, lorsqu'on remise la roulotte, on va le mettre à off et lorsqu'on s'en sert, on va le mettre à on. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. Donc, une fois à l'intérieur, on a notre panneau de breaker. À gauche, ici, ça va être la partie qui va gérer le 120 volts et à droite, le 12 volts avec les fusibles. Quand il y en a une qui va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va s'allumer à côté de celle-ci. À l'avant, c'est l'espace cuisine. Donc, on va avoir le comptoir, cuisinière, la hotte pour évacuer les odeurs, l'humidité, un micro-ondes conventionnel comme on a là, comme on a à la maison qui fonctionne sur le 120 volts. La télévision, elle a une barre de son qui se gère indépendamment. On peut connecter notre téléphone Bluetooth, mais elle va aussi faire jouer le son de la télévision. La manière que ça marche pour capter les postes, il y a une antenne sur le toit. Et en effectuant un channel scan via les paramètres de la télévision, on va être capable de détecter s'il y a des postes disponibles. Un exemple, au centre d'hiver à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à refaire pour chaque télévision et dès qu'on va se déplacer avec la roulotte. Ici, on a une tour électrique, donc 120 volts, USB, USB-C. La partie sur le dessus, chargeur, induction. À l'avant, l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. On a des prises de courant, des lumières qu'on a simplement besoin de toucher pour allumer. Notre réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on peut modifier certains paramètres dessus, la température. En maintenant le bouton Power, on peut l'éteindre complètement. Particularité de celui-ci, il s'ouvre des deux côtés. Maintenant, pour le fauteuil, lui, il y a un chargeur induction pour le téléphone. Et lorsqu'on veut déployer les repose-pieds, on a simplement à tirer sur la clenche de chaque côté. Maintenant, dans la chambre, on a une seconde télévision. Même principe, lorsqu'on veut capter les postes, on doit effectuer un channel scan. Ce qu'on voit au mur de l'autre côté, c'est notre contrôleur pour le panneau solaire. Donc lui, ce qu'il va faire, il va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. Dans la chambre, on peut ouvrir, fermer manuellement l'éclairage sous les cabinets. Il y a des prises USB intégrées et on a une lumière aussi qu'on peut allumer au toucher. En dessous du lit, on a un système de rangement dont lequel je vous parlais plus tôt. On a accès aussi via l'extérieur avec des tiroirs de rangement. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher. Et dans la douche, on a un système d'économisateur d'eau. Donc, de la manière que ça fonctionne, lorsqu'on est en mode autonomie, on a besoin de... on ne veut pas gaspiller d'eau, en fait, de notre eau fraîche. On va mettre la valve vers le bas. On va ouvrir l'eau chaude. Ça va créer une circulation. Donc, l'eau chaude va s'amener tranquillement dans notre tuyauterie. La partie illuminée ici, la partie bleutée va devenir légèrement illuminée. À ce moment-là, on va remettre la valve vers le haut et c'est de l'eau chaude qui va sortir directement du pommeau sans qu'on ait gaspillé une seule goutte. Au plafond, on a une ventilation qu'on peut ouvrir manuellement. Donc, on a la roulette pour ouvrir la capote et on a un fan qu'on peut avec 4 vitesses différentes. On peut l'arrêter juste ici et l'évier avec l'eau chaude, l'eau froide, les interrupteurs pour l'éclairage. On a un fan supplémentaire aussi dans la chambre. Et on va avoir ici notre panneau de contrôle principal. Donc, sur lui, on va voir l'affichage de nos différents niveaux de réservoir d'eau fraîche, eau noire, eau grise 1 et eau grise 2 parce qu'on a 2 réservoirs. Le niveau de la batterie, l'éclairage ici, les interrupteurs pour l'éclairage. Quand on voit 3 points comme ça, en maintenant le bouton, on va pouvoir modifier l'intensité de la lumière. Le bouton Bluetooth ici va fonctionner lorsqu'on télécharge l'application sur notre téléphone intelligent. On va être capable de contrôler sensiblement les mêmes paramètres qu'on voit ici, mais sur notre téléphone.
Le chauffe-eau, donc on peut le faire fonctionner au gaz ou électrique. L'interrupteur pour la pompe à eau qui est là. Donc lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie avec notre réservoir d'eau fraîche, on appuie sur la pompe pour la mettre en fonction. On va fortement recommander, quand on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de la mettre en arrêt après. Le tank heater, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Va permettre aux eaux usées en fait, de garder une certaine température lorsqu'il fait sous zéro à l'extérieur. On ne veut pas que nos eaux usées gèlent. L'ouverture et fermeture de l'auvent ainsi que les deux slide-out. Le thermostat pour gérer le chauffage et la climatisation. Donc, on va appuyer dessus. On va pouvoir sélectionner Cool pour climatiser, Heat pour chauffer. On peut aussi modifier l'intensité des fans à high ou à low ou simplement le mettre à off. En tournant la roulette, on va pouvoir monter et baisser la température. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver tous les manuels d'utilisateurs des électros, autant air climatisé, télévision, cuisinière, réfrigérateur. Donc, si on a des questions, on peut toujours s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.